Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous parler de numérologie, un outil bien connu et incroyablement puissant qui permet à chacun de conscientiser les différentes énergies qui portent en lui. Alors, je vais vous faire une présentation rapide de la numérologie et juste après on fera ensemble une démonstration sur un exemple concret. On va voir que c'est vraiment un allié formidable qui nous permet de comprendre pourquoi on peut se sentir attiré vers telle ou telle chose, vers tel ou tel domaine, ou encore pourquoi on peut se sentir bloqué ou indécis. Ça va nous permettre également de mieux comprendre les gens qui nous entourent et pourquoi leurs choix peuvent être si différents des nôtres, mais parfaitement alignés avec qui ils sont. C'est aussi un moyen de comprendre pourquoi on peut vivre certains cycles et plutôt que de les subir, d'aller dans leur sens en accompagnant ces différentes énergies qui nous traversent et en conséquence de faire un vrai partenariat avec la vie. Alors Pythagore disait « Tout dans l'univers est parfaitement organisé et tout obéit au nombre ». Platon, lui, disait « Les nombres sont le plus haut degré de la connaissance, le nombre est la connaissance même ». Et enfin Aristote disait « Les nombres sont de par leur nature antérieurs aux choses ». Alors comment ça fonctionne concrètement ? Alors, je ne vais pas vous parler de choses telles que votre mission de vie, qui pourrait être anxiogène pour certains ou nourrir l'ego d'autres. Mais pour vous expliquer de manière très simple le fonctionnement de la numérologie, on va dire que chaque chiffre que l'on porte dans nos nombres de naissance, et à travers notre prénom et notre nom, est porteur d'une énergie spécifique qui va engendrer des tendances dans nos comportements et des attractions vers certaines choses. Lorsque l'énergie de tel chiffre est bien équilibrée, bien harmonisée, elle va générer telle qualité, telle tendance, tel comportement. En revanche, si l'énergie qu'on porte n'est pas harmonisée, elle va provoquer tel comportement distorsionné, tel défaut, dans la surexpression ou dans la sous-expression de l'énergie du chiffre. On aura donc des comportements complètement opposés en fonction. Une chose est sûre, lorsqu'une énergie en nous n'est pas harmonisée, un conflit intérieur sera ressenti. Voilà, donc c'est pour ça par exemple que deux personnes peuvent être nées exactement le même jour et exactement la même année et ne pas vivre du tout le même genre de vie et ne pas avoir le même comportement du tout. Ce qui est certain, c'est qu'elles devront composer avec des énergies similaires. Mais après, comment elles vont réagir individuellement face à ces énergies, comment elles vont décider de les utiliser, ça, c'est propre à chacun. En gros, on nous donne le terrain de jeu, mais c'est à nous de jouer. Alors, le but d'une étude personnalisée en numérologie, ça va être tout d'abord de prendre conscience de toutes les énergies qu'on porte et de leurs influences, pour ensuite tendre vers une harmonisation complète afin de vivre une vie plus épanouie sur le plan mental, émotionnel, spirituel et en conséquence matériel. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose qu'on prenne un exemple concret pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà, donc on va prendre tout de suite un exemple pour voir un petit peu ce que ça donne, sachant qu'ici on va regarder uniquement la surface à partir de la date de naissance. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre, en consultation, on va beaucoup plus loin, on prend le nom, le prénom, l'heure de naissance, la ville de naissance pour obtenir des chiffres qui vont aussi avoir toute leur importance, comme le nombre intérieur, le nombre extérieur, l'ascendant qui est très important, le nombre de forces, le nombre de vies, donc il y a beaucoup de choses à voir pour pouvoir peaufiner un petit peu notre analyse, parce que parfois on peut avoir des choses qui vont contrebalancer des énergies qu'on va voir là, donc ça peut complètement s'équilibrer, ou d'autres choses qui vont se dessiner sur d'autres chiffres. Mais déjà on va voir un petit peu en surface comment ça peut se dessiner. Si je prends une date de naissance, par exemple on va dire le 21 janvier 1972. Alors pour calculer le chemin de vie, déjà on va additionner chaque chiffre indépendamment, c'est-à-dire 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 2. Donc ici on va avoir 3, 17, 17, 23. Donc on a 23, 3 plus 2, 5. Donc on est sur un chemin 23,5. Ici, on va regarder aussi les colonnes. Ici, on a la colonne égo-mentale, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la structure mentale, émotionnelle, qui va apparaître dans cette colonne avec l'énergie qui est dedans.
Ici, on a la colonne âme, qui est une colonne beaucoup plus subtile, beaucoup plus abstraite, on va dire, puisque c'est ce que l'âme porte en profondeur. Alors qu'ici, voilà, on va avoir une colonne très concrète, la colonne terre, physique, qui est une colonne très visible au quotidien. On peut même avoir des renseignements concernant la profession à l'intérieur, ou en tout cas un comportement très visible au quotidien. Donc ici, on a donc un alignement avec un 3, ici 1, et ici 10, 17, 18, 19. 19, 9 plus 1, 10, 1. Voilà. Alors on y va. Alors donc le 5, ici le 5 on va être sur une énergie de mouvement. Mouvement, déplacement, voyage, déménagement, etc. Donc le 5 généralement il a beaucoup de mouvement dans sa vie parce que c'est une énergie voilà, qui a besoin de bouger. Donc c'est un petit peu, il y a une grande quête de liberté intérieure à travers ce mouvement. Le 5 c'est un petit peu l'oiseau qui vole et qui va un petit peu partout, qui a besoin de se sentir libre. Le 5, c'est aussi une grande soif de connaissance. Donc c'est des gens qui ont envie de tout connaître. Donc dans les petites distorsions à surveiller, chez le 5, c'est l'éparpillement. Donc c'est des gens qui vont avoir tendance un petit peu à s'éparpiller et à gratter un petit peu tout en surface et ne rien faire en profondeur. Donc l'objectif du 5, ça va être la profondeur de l'expérience. Donc plutôt que de toucher uniquement en surface les choses, on va prendre un domaine qui nous passionne et on va aller en profondeur de l'expérience. Et pourquoi on va faire ça? Parce qu'avec une énergie telle que le 5, si on va vraiment en profondeur de l'expérience, il y a ces capacités d'aller toucher en profondeur des endroits que personne n'a touchés. Et à un certain moment, on arrive tellement en profondeur d'une chose qu'on touche un endroit qui est quelque part le point de rencontre entre tous les champs de connaissances. C'est-à-dire que toutes les connaissances vont se rejoindre à cet endroit-là. En fait, on va toucher un endroit où tout fonctionne comme ça. Donc ça va complètement nourrir notre soif de connaissance parce que on va toucher voilà, cet espace qui nourrit absolument tout l'univers et tout le fonctionnement de l'univers. Tout fonctionne comme ça. Donc voilà ce qui va être comme but du 5 à travers cette énergie-là. Dans les distorsions, ça va être l'inverse, mais ça appartient à la même énergie. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être bloqués sur place, routine, tourne en rond. Donc, ce qui est sûr, c'est que la personne, elle va se sentir extrêmement mal. Elle ne va pas savoir pourquoi, mais elle va ressentir vraiment un mal-être, parce qu'elle n'est pas alignée à ce qu'elle doit nourrir. Ici, on va être donc sur ce qu'on va appeler le moyen. C'est-à-dire que c'est ce qui conduit au 5. Donc, on va avoir besoin d'apporter à maturité l'énergie du 2 et du 3. Pour pouvoir pleinement aussi réaliser son 5. Hein. On est vraiment sur, de toute façon, le but c'est d'apporter à maturité un petit peu toutes les énergies qu'on porte, de les nourrir au maximum. Alors, le 3, on va être sur un chiffre de communication, ou plutôt d'expression et de sensibilité. C'est-à-dire que c'est une énergie vraiment où il y a une communication qui est faite à partir de sa propre réalité émotionnelle. Donc c'est une communication qui va venir toucher les gens dans le cœur, dans les émotions, qui va faire passer des informations de manière très fluide. Comme j'expliquais en première partie, chaque énergie, donc, quand elle est harmonisée, elle donne telle qualité, et en surexpression, elle va donner tel défaut, et en sous-expression, tel défaut. Si on prend l'exemple du 3, un chiffre 3 harmonisé, c'est quelqu'un qui va avoir une grande clarté de communication, qui va transmettre aux autres de manière très fluide, très compréhensive, qui va avoir un bon sens de l'écoute, voilà, tout ce qui est en lien avec cette communication limpide. Dans la surexpression du 3, on va avoir un comportement qui pourrait être une communication tranchante, violente, un manque de tact. Voilà, quelqu'un qui va être un petit peu blessant, cassant et qui n'écoute pas assez, qui parle trop, qui n'écoute pas assez. Donc là, on est dans la surexpression du 3. Et dans la sous-expression du 3, on va voir quelqu'un qui ne parle pas du tout, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à parler en public, ou même dans un cercle restreint, qui est assez timide, réservé, qui ne parle pas. Donc vous voyez qu'on a 3 comportements qui n'ont strictement rien à voir, mais qui appartiennent à la même énergie. Alors le 3, il va aussi manquer de confiance en lui. Le 3, c'est une énergie où il y a un besoin de confiance. Le 3 et le 1, c'est 2 énergies où on doit particulièrement travailler la confiance en soi. Le 3 peut devenir par exemple éternel étudiant.
Voilà, éternel étudiant. Et le 5 aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Le 5, il va devenir éternel étudiant parce qu'il a une soif de connaissance et il a envie de tout apprendre. Donc il peut devenir très vite éternel étudiant, faire plein de formations, etc. Alors que le 3, lui, va devenir éternel étudiant parce qu'il a peur de se lancer. Donc il retarde l'échéance. Donc il poursuit ses études parce que voilà, il ne se sent pas à la hauteur encore de prendre en charge un métier, une profession, il ne se sent pas prêt. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas prêt, ça c'est le 3. Ensuite, on va voir le chiffre 2. Le chiffre 2, ça va être la dualité. Ça va être également l'association, le couple, la collaboration. Donc, mais le 2 est beaucoup teinté de la dualité, c'est-à-dire que son objectif, ça va être d'harmoniser les opposés, de maintenir l'équilibre entre les opposés. Parce que l'énergie du 2, elle va pouvoir avoir tendance à explorer la dualité dans ses extrêmes en permanence, plutôt que de rester équilibré dans les polarités. Exemple type du comportement du 2, parce que le 2, comme c'est le 2, l'association, c'est un nombre de services à l'autre. Donc c'est des gens qui vont aimer rendre service. Donc le chiffre 2, c'est une énergie particulièrement propice au burn-out. Parce que, comme je disais, c'est la dualité dans ces extrêmes. C'est-à-dire comportement typique du 2, par exemple, j'aide quelqu'un, j'aide trop, au point de m'oublier moi-même, et au bout d'un moment, je vois qu'en face, j'ai rien, j'ai pas de répondant, et là je me coupe complètement et j'aide plus du tout. Donc voilà, on passe vraiment des comportements complètement opposés. C'est-à-dire que j'aide trop à j'aide plus du tout. Donc on explore cette dualité vraiment dans ces extrêmes. Donc le but de l'énergie du 2, ça va être voilà, d'harmoniser mon donner et recevoir. Est-ce que ma capacité à donner et recevoir est bien équilibrée? Est-ce que c'est bien harmonisé? Ma partie masculine et féminine, est-ce que c'est bien harmonisé aussi? Donc voilà, donc le but, ça va être vraiment de harmoniser cette dualité et de ne pas partir dans les extrêmes. Voilà. Alors ici, dans l'ego mental, on a le 3. Donc comme j'ai dit, le 3, c'est énergie de communication, mais là il est positionné dans l'ego mental. Donc qu'est-ce que ça va donner dans l'ego mental? Dans l'ego mental, ça va donner la capacité de communiquer avec son propre ego et son mental, et donc avec celui des autres. Donc avec un 3 ici, on a un très bon profil, un très bon potentiel de coach, de psy, en tout cas de métier qui va accompagner sur le plan psychologique. Ça peut être d'autres métiers aussi, hein, mais en tout cas, il va y avoir un bon potentiel pour accompagner l'autre sur le plan psychologique. Et donc en distorsion, pareil, ça va être quelqu'un qui ne parle pas, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, et qui est coupé des autres, et qui a vachement du mal à s'intégrer avec les autres. Ici, dans l'âme, le 1, l'énergie du 1 dans l'âme, on va être sur, comme j'expliquais, c'est une colonne beaucoup plus abstraite où on porte quelque chose vraiment en profondeur. Le 1, ça va être des gens qui vont être vraiment là pour créer le nouveau. Des gens qui vont être là pour également libérer peut-être une lignée familiale de schémas souffrants, erronés, pour les futures générations. C'est un petit peu eux qui vont être, voilà, ils vont libérer la lignée suivante, quoi. Et le 1 dans la terre physique, donc là on est sur quelque chose de très concret, comme je dis souvent en lien quand même avec la profession, ou en tout cas avec le comportement au quotidien généralement. Donc là on va être sur des gens pour qui ça va être très dur de travailler en entreprise, avec un patron, avec une hiérarchie. Donc on va être sur des gens qui vont vraiment avoir besoin d'être à leur compte, ou en tout cas de ne pas avoir un patron tout le temps en permanence sur eux, et de pouvoir être assez libre dans leurs mouvements au quotidien, dans leur profession. Alors après, il y a d'autres choses à vérifier, c'est-à-dire que si on se trouve avec des nombres de vie ou des ascendants 2 qui vont être des très bons collaborateurs, ça peut ne pas poser problème. Donc c'est toujours un petit peu à regarder tout ce que la personne porte. Le 1, c'est aussi beaucoup de créativité. Donc il va falloir nourrir cette créativité. Il y a un besoin de créativité qui demande à s'exprimer. La créativité, ça va être très vaste, quoi. On peut avoir, ça peut être les différents types d'art, comme le dessin, la peinture, ça peut aussi être la déco, le jardinage, ou sur l'ordinateur, créer un PowerPoint, ou mettre en forme des sites internet, ou n'importe quoi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont créatives. Le but, ça va être d'utiliser cette énergie créative, parce que le 1, s'il n'utilise pas son énergie créative, il va avoir un phénomène de compensation et il va être particulièrement sujet aux dépendances.
tels que nourriture, drogue, alcool, sexe, tout ça, le 1 est particulièrement vulnérable à tout type de dépendance qui vont se manifester s'il n'utilise pas assez son énergie de créativité. Donc voilà, et donc aussi à surveiller la confiance en soi. Alors là où le 3 manquait de le 1 et le 3, comme j'ai dit, il y a la confiance en soi à travailler. Mais en surface, on va voir c'est exactement la même chose, on voit du manque de confiance, mais si on regarde la racine, c'est très subtil, elle n'est pas positionnée exactement pareil. C'est-à-dire que le 3, on est plus sur un manque de confiance qui va être « je suis pas à la hauteur ». Je suis pas à la hauteur, je suis pas prêt, pas encore. Voilà. Alors que le 1, on est plus sur un manque de confiance qui va être basé sur la comparaison, à regarder les autres un petit peu, tout le temps. Voilà, se comparer aux autres. Donc là, quand on voit sur un schéma comme ça, on voit qu'il y a les deux énergies. Donc à voir en discutant avec la personne, l'énergie qui la traverse le plus, quoi. Voilà. Et donc le 1, c'est la capacité aussi à se réaliser par soi-même. Hein. C'est pour ça que c'est difficile, la hiérarchie, l'autorité, etc. Donc c'est vraiment une énergie qui a besoin de se réaliser par elle-même. Donc on peut aussi avoir des comportements types du 1. On évoquait le manque de confiance, un comportement type du 1. C'est le 1, il va toucher à quelque chose, et s'il n'excelle pas tout de suite, ça va faire remonter son manque de confiance, il va se dire qu'il vaut rien, et il va arrêter tout de suite. Alors qu'il n'a juste pas laissé le temps nécessaire à son talent d'éclore dans ce qu'il expérimente. Donc voilà, ça c'est vraiment une attitude du 1, voilà, de expérimenter tout de suite quelque chose, et si j'excelle pas, j'arrête tout de suite, ça m'énerve. Donc voilà, on voit un petit peu un mélange énergétique qu'on porte en surface, et on va voir que... alors il y a un autre cas, il y a ce que certains numérologues appellent les princes ou les princesses planétaires. Alors c'est un terme avec lequel je ne suis pas du tout en accord, évidemment, puisque il faut faire attention avec ce genre de terme, parce qu'il ne faut pas que ça diminue le rôle des autres. Néanmoins, on va voir qu'il peut se passer quand même certaines choses assez intéressantes. Si on prend le cas de la grande sage indienne Amma, on voit qu'elle est née le 27/09/1953. Là, on va être sur la totalité, va donner 36, qui donne un chemin 9. Et regardez l'alignement, ce qu'on va trouver, 9, 9 et 9. Donc voilà, on est sur un chemin 9, alignement 9-9-9. Donc là, effectivement, on voit qu'il se passe quelque chose d'assez puissant sur une énergie condensée. Alors qu'est-ce que c'est que le 9 ? Le 9, on ne va pas rentrer dans le détail, mais globalement, c'est l'énergie de l'humanisme, de l'altruisme, voilà, de l'humanitaire, altruisme, la sagesse, tournée vers les autres. Voilà, donc c'est la grande générosité, l'altruisme. Et quand on voit un petit peu ce qu'est Amma, qu'elle parcourt un petit peu le monde pour étreindre toutes les personnes qui viennent à elle, et tous les millions et les millions qu'elle engrange à travers son association, elle le reverse partout sur Terre, là où il y a des déséquilibres, pour construire des écoles ou des sanitaires dans des pays pauvres, etc. Donc on voit effectivement que là, il n'y a pas un mélange énergétique complexe avec lequel composer, tout est dans la même direction. Deuxième exemple, on va voir par exemple l'acteur Robert De Niro. Alors je suis tombé sur Robert De Niro. Robert De Niro, il est né le 17/08/1943. Et pareil, si on regarde l'alignement, là on est sur du 8, 8 et 8. Et le 8, qu'est-ce que c'est le 8 ? Le 8, c'est le chiffre de l'abondance, ou de la pénurie, de la précarité. C'est toujours pareil, hein. C'est la même énergie, il y a les contraires, mais ça appartient au même. Quand une énergie n'est pas exploitée, elle se manifeste dans l'extrême opposé. Donc ici, on est sur l'abondance. Et quand on tape Robert De Niro sur Internet, qu'est-ce qu'on tombe ? Robert De Niro, acteur le mieux payé au monde en 2018. Donc on voit effectivement qu'il se passe quelque chose. Hein, parce que quand là, c'est au monde, donc il n'y a personne devant moi, donc on voit qu'il y a un potentiel qui est très très fort. Donc voilà. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que les cas assez rares qui vont avoir des alignements absolument parfaits soient complètement réveillés et exploitent ce potentiel. Ils peuvent être tout à fait dans une vie complètement classique et laisser ce potentiel endormi. Et quelqu'un qui a un mélange énergétique beaucoup plus varié, mais qui va parfaitement harmoniser chacune énergie et les exploiter à leur maximum, il y aura forcément une conséquence dans la matière beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante que quelqu'un qui a ça.
Voilà, une petite introduction à la numérologie. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça vous a parlé ou si vous avez reconnu certaines énergies que vous portez à certains endroits similaires qu'on a pu exploiter. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt.